ces élections-là représentent, je crois, dans une certaine mesure, une certaine rupture. Parce que normalement, ça devrait être les élections de la reconstruction. Parce que tout le monde constate la situation où se trouve le pays 15 mois après le séisme. Mais, paradoxalement, alors que le pays est dans cette situation de précarité, nous avons les élections, il faut le noter, il ne faut pas l'oublier, les plus chères du monde. Que ce soit au niveau de l'appareil électoral, que ce soit au niveau des dépenses et de la propagande électorale des candidats, etc., que ce soit au niveau des dépenses et de l'observation étrangère, de l'OEA en particulier, etc. Deuxième thème, alors que les élections représentent une affirmation nationale, ces élections, en définitive, sont dominées par l'international. Et troisième paradoxe, on a l'impression que ce ne sont pas les urnes qui décident en définitive du résultat, sinon c'est un marchandage. Parce que si on suit bien le déroulement des élections et la proclamation du premier tour qui a duré presque 2 mois, près de 2 mois, et ensuite ce premier tour a été rectifié lorsque l'OEA a dit non, ce n'est pas ça le résultat, c'est autre chose. Donc vraiment, ces élections sont, disons, mettent à nu, en ce sens-là, tout le système politique haïtien. Ces élections ont commencé dans une situation d'indifférence, de certaine indifférence. À mesure, nous avons vu comment il y a eu des candidatures qui se sont détachées, le premier tour a eu lieu, et il y a eu toute une dynamique de deuxième tour. Et c'est là que je crois que ceci marque une certaine rupture avec le passé, parce que c'est la première fois que je crois que dans l'histoire, il y a eu, disons, à ce niveau, deux candidats à la présidence qui sont de la droite. De la droite, avec certaines caractéristiques. Moi, je dis Maniga, c'est une personne sérieuse, c'est une académique reconnue. Et bon, je ne présume pas de ses capacités politiques, mais de toutes les façons, c'est une personne qui est dans le milieu et fait très bonne figure. Et qui, comme je dis, s'est trouvé en face de chanteurs. Parce que c'est ça Michel Martelly, de chanteur qui a eu un passé pour le moins turbulent. Mais en définitive, ce qu'il y a, le peuple haïtien s'est trouvé orphelin en face de ces deux candidatures. En fait, jusque peut-être, il y a peut-être 15 jours, les gens, par exemple, je parle des couches des professionnels, etc., avaient honte de dire que je suis pour un tel ou un tel. Ou à chaque fois qu'ils te disent je suis pour Maniga ou je suis pour Martelly, ils avaient, et ensuite ils disent malgré que, ce qui signifie qu'il y a un malaise. Et dans ce sens-là, il faut dire que les gens disent que Maniga c'est la continuité, et Martelly c'est la nouveauté. C'est faux. C'est faux. Parce que je crois que les deux se trouvent à la même enseigne. La position populaire, particulièrement autour de Martelly, dénote un certain, moi je le caractérise comme ça, un certain désespoir au sein de la population. Parce que c'est une population qui, depuis 1986, est en train de voter, toujours avec un espoir de ce que la situation va changer, avec l'espoir que son exclusion terminera, avec l'espoir que ses rêves pourront justement, de la construction d'un pays commencer, et bien qui ont toujours été déçus.
Et naturellement, et face à tout cela, et puis ils ont dit quelque chose de nouveau, parce qu'effectivement, hein, M. Martelly, avec son originalité d'artiste, son originalité de chanteur extravagant, il faut le dire, hein, représente, et c'est là seulement qu'il représenterait le nouveau. Hein. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais voter Martelly. Peut-être, parce que j'ai tout essayé. Je vais essayer avec lui. Peut-être qu'il me décevra. Mais je vote Martelly. Peut-être calé quand même. Donc pour moi, c'est le cri du désespoir. Essayons pour voir. Puisque je n'ai pas d'autres possibilités. Je ne veux pas être Cassandre, hein, mais difficilement les élections peuvent arriver à apporter une solution. Le prochain gouvernement sera très fragile. Et dans ce sens-là, et encore une fois, l'international aura encore, disons, un champ presque libre dans ce sens. Et pour les Haïtiens, les amis d'Haïti et tout, je crois que la situation qui va se présenter ne sera pas une situation facile et qu'il y a des tâches que nous disons qui sont des tâches qu'il faudra faire de toutes les façons, telles que les tâches d'éducation. Tant que cette tâche-là ne sera pas affrontée et justement à plein fouet pour qu'on attaque, eh bien, je ne crois pas que nous pourrons sortir de cette situation-là. Naturellement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec une baguette magique. Ça va prendre son temps. Mais au moins qu'on doit commencer pour le faire. Et éducation et formation en même temps, parce que je ne sais pas aussi. Hein. Ensuite, je dis la grande tâche de que ce pays-là puisse être un pays, c'est-à-dire que le pays puisse commencer à produire, que le pays ne dépende pas de l'aide internationale, que le pays puisse exporter, pour que le pays puisse produire assez de nourriture pour nourrir les gens. C'est-à-dire que le pays doit produire si le pays veut exister. Et naturellement, production signifie travail. Et ensuite, à partir du moment qu'il y a production, qu'il y a travail, il y aura développement à tous les niveaux. Je crois que Haïti, pour avancer, doit pouvoir jouir de la solidarité internationale, mais avec sa souveraineté reconquise. Et je crois que tout Haïtien, dans le gouvernement ou en dehors du gouvernement, je crois que c'est la grande tâche qui nous échappe. Et c'est pour ça que dans ce sens-là, même s'il y a des jours difficiles, mais je crois que le peuple haïtien dans ce sens est assez sage. C'est vrai, hein? C'est un peuple qui a beaucoup de sagesse et qui a beaucoup de ressorts, et qu'il ne faut pas croire que le peuple accepte son sort. Mais le peuple est très conscient que c'est l'exclusion, c'est justement la façon dont on l'a gouverné qui l'a amené là. Et par conséquent, nous sommes en train de chercher la route. Naturellement, c'est une route qui est vraiment longue, mais surtout, je crois que le peuple haïtien trouvera la façon, les ressources nécessaires pour pouvoir entreprendre, parce qu'il n'y a pas de doute, pour moi, ces élections vont représenter une certaine rupture par rapport aux choses passées.